Pourquoi Emmanuel a peur d'arrêter de fumer? Alors, pourquoi Emmanuel a peur d'arrêter de fumer? C'est marrant ça. Ça sonne un peu faux. Il n'a pas peur d'arrêter de fumer, c'est pas vrai. Et il a peur de pas pouvoir arrêter de fumer, c'est autre chose. Ouh là, ça pleure. Hmm, Tu sens, il y a une petite émotion, une respiration. Un, deux, trois. Il a peur, en fait, Emmanuel, que la cigarette soit plus forte que lui. Ah, tu ouais. sens, ça pleure là. Il y a une émotion. Une respiration. Un, deux, trois. Donc en fait, il n'a pas du tout peur d'arrêter. Il a peur de ne pas pouvoir arrêter. Tu vois la différence? Hmm, Qu'est-ce que t'en ouais. penses? Tu trouves pas ça plus juste? Hmm. Hmm. C'est Si, si, mignon. c'est exactement ça. C'est C'est mignon. exactement ça. C'est Hmm. mignon, mais c'est beaucoup plus clair comme ça. Non, tu crois pas? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ma spécialité de reformuler les questions. Alors, l'inspiration. Un, deux, trois. Alors, et si j'allais dans l'être, hein, puisque c'est l'être qui veut arrêter de fumer, hein, et puis il y a Emmanuel avec son système d'autodestruction. Ouh, ça pleure, tu sens? Il y a une émotion là. Hmm, Quand j'ai dit juste le hmm, mot, regarde, autodestruction, hmm, paf, ça pleure. Tu sens ou pas? Oh là là, ouais. laisse pleurer, une respiration. Un, deux, trois. Alors, bah dis avec moi, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je laisse les émotions se libérer. Laisse mes émotions se libérer. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens là, au niveau émotionnel? Tu sens quelque chose ou Plus, pas? Hmm. plus confiant du coup. Moi, je sens une tristesse. Est-ce que tu la sens? Une grande tristesse d'avoir un programme à l'intérieur de sa tête qui le fait fumer. Oui. Tu vois? Hmm, hmm, Non, hmm. ça te parle, non? Oui, Oh, oui, au niveau du cœur, ouais, je ça le sens. pleure. Je En le plus, sens. t'es en pâte, toi. Hmm, T'es au courant, non? Donc, tu es hypersensible, hmm, en fait. Elle a de la chance, hmm. Marine. Félicitations, Marine. Une respiration. Un, deux, trois. Et du coup, donc il y a cette tristesse d'avoir quelque chose à l'intérieur qui n'est même pas en plus défini, on ne sait même pas trop ce que c'est, qui fume, tu vois? Hmm, Et il y a une tristesse parce que bah, c'est triste en fait, j'aimerais bien l'enlever ce truc-là, tu vois? Et hmm. c'est triste parce que ce truc-là, entre guillemets, a une force qui me contredit, moi, la conscience. C'est ça qui est fou en fait, tu vois? C'est quand même la démonstration qu'il y a des forces contraires à l'intérieur de la psyché et à l'intérieur de la personne, hein, tu vois? Sinon, bah, je déciderais d'arrêter de fumer, puis j'arrêterais dans la seconde, quoi. Tu vois? Hmm, Mais hmm, non, ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme hmm, ça? Ça, c'est intéressant pour le groupe. Mais parce que je me suis identifié à Emmanuel, ok? Donc je crois être Emmanuel, d'accord? Mais en hmm, m'identifiant à Emmanuel, je m'identifie aussi à tous les programmes et conditionnements d'Emmanuel, du coup. Et il y a à hmm. l'intérieur un système donc d'autodestruction qui ne s'aime pas, qui vient de l'enfance et des parents. Tu vois? Alors, ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Donc, il y a plusieurs façons de traiter le sujet. Il y a la façon aller dans l'être, et puis progressivement, ça va s'arrêter, cette envie. Il y a la façon aussi aller dans l'émotionnel pour vivre euh, le dégoût de la cigarette. Ouh, là, ça pleure aussi. Une respiration. Un, 2, 3. Est-ce qu'on a le temps? Ouais, un peu le temps. Bon, on va essayer. Après, le mieux peut-être, ça serait de faire une session privée d'1 heure. Mais on va déjà faire quelque chose sur le dégoût. Ok? Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as fumé? Euh, Précisément non, mais la période, oui. Ok, c'était quelle période? Je devais avoir peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que je me rappelle pourquoi je me suis mis à fumer? Appartenance au groupe pour Mhm. faire un peu comme tout le monde.
Et donc, tu te rappelles la première cigarette? Non, pas du tout. On va dire oui, on va dire oui. Est-ce que tu peux y revenir avec moi maintenant? Ouh, ça pleure. Mhm, Une mhm, respiration. mhm. 1, 2, 3. Est-ce que nous pouvons revivre ensemble cette scène? Alors, c'est vrai que là, tu n'as pas fait la méditation du dimanche, donc tu n'es pas en état d'auto-hypnose. Le mieux, ça serait de revenir dans une session en état d'auto-hypnose complet, mais bon, on fait quand même, hein, pour que je te montre un peu comment ça marche. OK? C'est pas les conditions idéales pour faire ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est éducationnel. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, donc imagine la première fois, tu prends la cigarette, tu inspires Mhm. et ça tousse. Ouh, ça pleure. Est-ce que tu te rappelles? Parce que là, il y a une émotion dans ça tousse. Ouais, ouais. Ça tousse fort. Il y a le système, tu vois, tu sens, il y a une grosse émotion. Le système qui dit, c'est dégueulasse, ça va me Mhm, tuer. Ça va me tuer même. Ça dit carrément, ça va me tuer. mhm. Déjà la première, t'imagines? Ah, ça pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Et maintenant, nous allons vivre le dégoût. Voilà. Autorise-toi à vivre le dégoût. On va le faire ensemble, je vais t'aider. Bah, c'est dégueulasse. Bah. Tu sens? Vis ce dégoût avec moi. Ah, c'est dégueulasse. Ça fait tousser, c'est pas Ah, bon. Bark, bark. Vis-le pleinement. Tu sens, il y a l'émotion du dégoût. C'est une belle émotion, le dégoût, qui va être utile aujourd'hui. Ah, c'est pas bon. C'est dégueulasse. Pourquoi faut-il fumer ça pour faire comme les autres? Ils sont cons, les autres. Tu vois, une respiration. 1, 2, 3. J'ai envie d'être con comme les autres pour être aimé. Ah, voilà, c'est ça qui se passe dans l'inconscient. Tu sens? J'ai absolument besoin d'être aimé, de faire partie des autres. D'être comme tout le monde, entre guillemets. J'ai besoin d'être comme tout le monde. Parce que je me sens déjà très différent. Ah, ouh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Je suis hypersensible en pâte, je suis déjà très différent, alors je vais essayer de mouler un peu dans la masse pour être un peu comme les autres. Est-ce que tu te rappelles ou pas de tout ça, là, tout ce que je viens de dire? ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. hein, tu sens, tu confirmes, hein? Mhm, Une mhm. inspiration. 1, 2, 3. Va, vis ce dégoût. Est-ce que tu l'as en bouche, là, le dégoût de la cigarette, le mauvais Ouais, goût? c'est dégueulasse. C'est C'est dégueulasse. Ouais, mais vis-le dégueulasse. pleinement, c'est parfait, tu vas voir. Ouais. Je t'amène à un endroit où ça va t'aider à arrêter. Alors, Mhm. vivez tous ceux et celles qui fument encore. Bah, c'est dégueulasse. Alors, dis avec moi, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'est Bah, vraiment dégueulasse. berk. Alors, dis avec moi et on a des mantras à dire. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas Je mourir. ne veux pas me tuer. Je ne veux pas me tuer. Je ne veux pas m'intoxiquer. Je ne veux pas m'intoxiquer. Ouais, laissez pleurer. Ouh, ça pleure beaucoup. Une respiration. 1, 2, 3. Dis avec moi, je choisis la santé. Je choisis la santé. Je choisis la jeunesse. Je choisis la jeunesse. Une respiration. 1, 2, 3. Je choisis la conscience. Je choisis la conscience. À mon corps physique. Mon corps physique. À mon corps physique. Si tu t'exprimes à ton corps physique. À mon corps physique. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'arrête de te forcer. J'arrête de te forcer. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, je vais lire ce que je ressens. Hein. J'avais besoin de comprendre que l'ego, le je, l'identité, le moi, a forcé, en fait, le corps, et c'est très violent, à fumer. Parce que le corps, dès le départ, savait parfaitement que c'était dégueulasse et que c'était toxique. Dès la première cigarette, tu vois. C'est pour ça que c'est important de retourner à la première cigarette. Et le corps, il a toujours su que c'était pas bon. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et
l'ego, le je, le moi, a forcé le corps, a obligé le corps, a habitué le corps. Et c'est important de le voir, en fait. Tu m'entends, Emmanuel? Très bien, très bien. Comment tu te sens avec ça? Bien, 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 bien. Mais ça fait comment bien dans le cœur, dans l'émotion? Tu sens toutes les émotions depuis tout à l'heure ou pas? Oui, oui, je les sens, bien sûr. Ouais, ok, Ouais, je me sens très en paix avec tout ça. super. Une respiration. Un, 2, 3. En revenant au moment où ça s'est construit, le je qui voulait appartenir et qui voulait être aimé, en fait, tout simplement, hein, qui voulait exister. En voyant tout ça, je peux comprendre que j'ai pas du tout besoin de la cigarette aujourd'hui, que j'ai même besoin d'arrêter et que je vais augmenter ma santé en arrêtant. Tu vois? Comment tu te sens là avec ça, dans le cœur? En phase. Alors, il y a un autre point à régler, c'est le manque d'amour. Je ne m'aimais pas. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Donc ça, c'est à l'adolescence, hein. Ça te parle ou pas? Ouais, Je, ouais, ouais. je ne m'aimais pas, c'est pour ça que j'avais besoin du nous ou du groupe. Hmm. Euh, alors, on va dire euh, à l'adolescent que je suis toujours. Hmm. Tu peux dire avec moi? À l'adolescent que je suis toujours. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, tu le prends dans tes bras, tu lui fais un gros Hmm. câlin, c'est toi quand tu avais 15 ans. Je t'aime, Hmm. je Hmm. t'aime. Dis-le avec Je moi, dis-lui, t'aime. tu imagines que tu prends cet ado dans tes bras et tu lui dis Hmm. avec moi, je t'aime, je. Je t'aime. Tu es Je beau, t'aime. Tu es beau. tu es aimé, Tu es aimé. tu mérites d'être aimé, Tu mérites d'être aimé. tu es magnifique. Tu es magnifique. Voilà, laissez pleurer dans le groupe, ça pleure à fond là. Une respiration. Un, 2, 3. Tu vas avoir une belle vie. Hmm. Tu vas avoir une belle vie. Et tu seras aimé. Et tu sauras aimer. Tu n'as pas besoin de fumer. Tu n'as pas besoin de fumer. Tu n'as pas besoin de boire de l'alcool. Tu n'as pas besoin de boire de l'alcool. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Juste être ce que tu es. Juste être ce que tu es. Accepter ta beauté. Accepter ta beauté. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors dis avec moi, je n'ai pas besoin de fumer. Je n'ai pas besoin de fumer. Je vais me rappeler le dégoût Je vais me rappeler le dégoût à chaque fois que je prends une cigarette. à chaque fois que je prends une cigarette. Et je vais l'écraser Et je vais l'écraser. à chaque fois que j'aurai du dégoût. À chaque fois que j'aurai du dégoût. Une respiration. 1, 2, 3. Alors maintenant, il y a un acte psychomagique. Alors un acte psychomagique, c'est ce que nous faisons dans les stages à Bergerac et en Dordogne. C'est basé sur Jodorowsky, Jodorowsky, qui ouais. était passé beaucoup de temps avec les chamans au Mexique. Donc un acte psychomagique, c'est faire un acte physique qui va informer l'inconscient de ta volonté. Donc juste quand on a fini notre petite session, tu vas prendre des cigarettes et les mettre dans les toilettes et vider la chasse de façon qu'il n'y ait plus de cigarettes dans la maison. Pour montrer à l'inconscient ta décision ferme et définitive que c'est pas bon. Tu vois. Je dis pas que ça va marcher du premier coup, mais je recommande de le faire à chaque fois. Pour beaucoup de mes clients, ça a marché du premier coup, hein. C'est possible. J'ai aucun hein. doute. Mais même si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave. C'est repasser l'émission 21 jours et le refaire à chaque fois. C'est-à-dire, dès que je vois des cigarettes, je les fous dans les toilettes, je les jette, je les détruis. Et je ressens le dégoût à chaque fois qu'il y a une cigarette qui s'approche de moi. Parce que je vais me réaligner avec l'être et avec mon corps qui a toujours eu raison
sur ses ressentis, si tu veux, hein. C'est que l'ego, le jeu, l'identité, qui a inventé toute une histoire, comme quoi c'était bien de fumer, pour faire comme les autres. Mais si j'écoute mon corps, évidemment, non seulement je ne veux même pas essayer d'ailleurs, parce que je sens, même avant d'essayer, que c'est mauvais. Hein, il suffit de sentir les gens fumer, comme ça vous le savez déjà, il n'y a même pas besoin d'essayer. Mais alors, si en plus je mets de la fumée, évidemment que ça va. Le corps, il va confirmer que bah non, c'est très mauvais, quoi, hein. Tu vois tous les mécanismes qui ont amené l'adolescent Ouais. à obliger le corps avec violence, en fait, hein, et c'est pour tous les fumeurs, ce que je dis, hein. Ben oui, avec violence. Donc, il y a vraiment un déni de soi, un déni du corps. C'est très violent, hein. Mm, Et mm, donc, il est temps, et je vous recommande, et je suis là pour vous, hein, bien sûr, pour vous aider à vous libérer de l'esprit du tabac, qui a été trafiqué avec tout un tas de produits chimiques. Évidemment, si vous allez en Amérique du Sud, vous allez me dire, ouais, mais le tabac, c'est une plante sacrée. Oui, oui, mais à utiliser que dans certains moments, dans des cérémonies. Et le ouais. mapacho, puisque j'ai vécu 2 ans et demi au Pérou, ça n'a rien à voir avec les cigarettes du commerce, le mapacho, hein. C'est autre chose, hein. Bien sûr. Le Mm, mapacho, mm, ça peut vous ancrer, ça peut faire. Il y a des tabacs yahuasco, hein, des chamans de tabac, mais ça n'a rien à voir avec les cigarettes mm, du commerce. C'est beaucoup moins mm, toxique déjà, le mapacho. Mais bon, c'est pas très bon quand même non plus. Mais ça n'a rien à voir, ok? Et ça a été mm, détourné. C'est une plante sacrée chamanique qui a été détournée. Ils ont rajouté des produits dedans. C'est ouf. mm, Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été détournées, hein. Même l'alcool, c'est pas fait pour être bu. L'alcool, c'est un truc médical, normalement. En vérité. L'alcool, c'est un truc médical à utiliser vraiment en très petite quantité, dans certaines conditions, pour créer des essences de plantes, hein, pour mettre des essences de plantes dans l'alcool. Donc, au départ, l'alcool, c'est pas fait pour être bu. D'ailleurs, je recommande de ne pas boire de l'alcool, hein. C'est fait comme un médicament pour extraire des essences de plantes. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de choses comme ça qui ont été détournées par la société parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui se foutent complètement de vous foutre dans le trou en gagnant de l'argent. C'est quand même hallucinant que l'État, qui a si peu de conscience, accepte ça, quoi. Franchement, parce que c'est la Sécu mm. qui paye et donc c'est tout le monde qui paye, quoi. Donc c'est d'un ridicule de payer pour envoyer les gens dans le trou et dans des cancers. C'est honteux, en fait. Et donc c'est la démonstration qu'il y a un problème politique, puisqu'il n'y a pas un mec ou une nana qui a les couilles, entre guillemets, d'arrêter la cigarette, tu vois, alors que c'est évident que c'est pas bon, quoi. Enfin bref. Et plus vous allez être conscient et consciente, et plus vous allez trouver ça évident que bah, y a des trucs qu'il faudrait peut-être arrêter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà sur le tabac, la vie de l'être. Mais en même temps, bah, la conscience qui augmente va faire que bah, progressivement, voilà, les gens vont arrêter de prendre du tabac ou de l'alcool ou des drogues ou je sais pas quoi pour aller dans le cœur et être dans l'abandon au corps physique. Ok. Alors attention, hein, il y a aussi beaucoup de discernement à avoir concernant les drogues en général, puisqu'il y a plein de plantes chamaniques sacrées qui ne sont pas des drogues et qui ont été mis dans le groupe des drogues, hein, style ayahuasca, champignons magiques, iboga, Peyote. Mm, peyote. mm, Il y a tout un mm. tas de trucs qui sont des médicaments en fait, hein, Bien sûr. des plantes médicinales Mm, d'Amérique du Sud qui ont mm, été mises dans le mauvais sac, si je puis dire. Donc, parce que c'était pas compris. Donc, c'est important d'avoir la clarté sur qu'est-ce que c'est qu'un médicament, mm, qu'est-ce que c'est qu'un chaman, qui est comme un docteur en fait dans la jungle, et puis qu'est-ce que c'est que les drogues, tu vois. Et curieusement, il y a des plantes sacrées comme l'ayahuasca qui sont interdites en France, alors que la cigarette est autorisée. C'est quand même le monde à l'envers, ce truc-là. mm, Et mm. franchement, il y a des trucs qui vont pas là. Et l'ayahuasca, c'est dans la constitution du Pérou, hein. C'est autorisé dans la constitution, c'est comme patrimoine national, quoi, hein. Donc c'est Mm. vraiment incroyable que les autres pays n'arrivent pas à comprendre, voilà, les Péruviens qui ont quand même mis dans leur constitution, hein, c'est pas rien. Il y a un beau Mm. film de Yann Kounen là-dessus. Voilà. Ouais. Alors, évidemment, il faut faire avec des vrais chamans, dans un cadre très spécial, hein. Il ne s'agit pas de faire ça avec n'importe qui, hein. Voilà. Et d'ailleurs, en octobre, il y aura un stage plantes sacrées ayahuasca en Amérique du Sud. Voilà, je vous le dis, parce D'accord. qu'il y a eu beaucoup de demandes et comme Sébastien, il a plein d'expérience dans le domaine. Voilà. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, Mm. 2, 3. D'ailleurs, pour info, renseignez-vous, pour tous ceux qui ont des drogues ou des
qui ont des connaissances qui sont soumis aux drogues, hein. C'est un peu l'actualité avec l'affaire Palmade, là. Vous avez des plantes sacrées comme l'iboga ou l'ayahuasca qui permettent de se désintoxiquer de toute forme de drogue, y compris l'héroïne et la cocaïne quand même, hein. Et d'ailleurs, il y a à Pucallpa un docteur français qui fait ça depuis 30 ou 40 ans. Je ne me rappelle plus du nom, mais il a son centre là où il aide les toxicos à se détoxiquer des trucs graves, hein, avec l'ayahuasca à Pucallpa. Et c'est un français. C'est ça qui est extraordinaire. Et voilà, vous tapez centre ayahuasca Pucallpa, vous le trouvez facilement. Il est là depuis 30-40 ans. Alors c'est vrai que c'est un challenge et c'est quand même très difficile d'aider les gens accros à sortir des drogues, hein, mais c'est beau ce qu'il fait, c'est quand même chouette. Il y a plein de chamans qui font ça, hein. Et il y a plusieurs plantes qui vous permettent de resetter totalement votre cerveau. Et après, vous n'êtes plus addict. Ni à l'alcool, ni au tabac, ni à l'héroïne, ni à la cocaïne. Enfin, tout ça, ça s'en va. Et c'est top, quoi. Pourquoi? Mais parce que les plantes sacrées, sous certaines conditions, avec certains chamans, vous amènent dans l'être et dans des réalisations où finalement vous êtes tellement conscient des mécanismes qui ont créé finalement l'addiction que vous enlevez le trauma. C'est pour ça qu'après vous n'êtes plus addict. Tu vois? Parce que l'addiction, ça vient d'un trauma, hein. Tu vois? Là, on a documenté juste pourquoi tu fumais. Mais chez chacun, là, quand vous venez me voir, moi, je vais vous dire pourquoi il y a le trauma, hein. C'est toujours à peu près la même chose. Il y a un corps de souffrance avec une difficulté, et puis ça se laisse embarquer avec des copains ou des copines, et puis voilà. Et c'est pour ça que c'est important, justement, d'essayer de sauvegarder les jeunes, pour pas que les jeunes tombent là-dedans, quoi. C'est quand même triste que les jeunes tombent dans la drogue, quoi. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Donc il y a vraiment un manque de courage politique en France, hein. Puis ailleurs dans le monde aussi, hein. Alors voilà, alors, est-ce que c'est du courage politique qui manque? Ou est-ce qu'ils sont tous achetés? Enfin bref, je ne vais pas trop parler de ça sur YouTube. Parce que ça rentre dans des trucs trop comment dire, impactants, mais j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez parfaitement compris. Une respiration. 1, 2, 3. Et oui, le problème de l'être, c'est qu'il est dans une clarté terrible. Terrible. Ouh, ça pleure. Mais oui, la clarté, ça peut être terrible, hein, parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, hein. Et il faut être bien accroché pour s'éveiller, hein. Mais après, vous n'aurez plus de jeu, donc vous vous en ficherez, mais voilà. Sur le chemin, il est possible par moment que vous ayez des réalisations difficiles à vivre. Voilà. Bon, Ah super, oui, il y a quelqu'un qui a super. donné le nom, c'est le centre Takawasi. Exactement, Anne, merci. Voilà, le centre Takawasi qui fait ça quand même depuis 30 ans. Donc respect pour ceux et celles qui libèrent les gens des addictions, quoi. Merci beaucoup. Gratitude. Je te fais un gros Gratitude à bisou. l'être. C'est Gratitude à chouette ton Sébastien. passage. Et Merci infiniment. ça a permis de clarifier plein de choses. Merci, merci, Ouais, merci. C'était parfait. Merci Ouais. infiniment. Et puis Merci, reviens quand merci. tu veux. Puis avec ta chérie, vous pouvez venir en stage. Vous allez ouvrir le cœur encore plus et être encore plus amoureux l'un de l'autre. C'est ce qui va se On passer sera si là. vous venez. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est chouette d'avoir un couple dans Dialogue avec l'être les deux qui connaissent. C'est bien. C'est une grande chance. Et vous allez pouvoir vous éveiller ensemble Exactement. dans Exactement. l'amour. Et Eh on ben, sera là, on tiens-moi sera au là. courant par WhatsApp si ça marche, hein. Et puis tu Pas de souci. peux témoigner la prochaine fois. Tiens, ça a marché. Il y en a Pas beaucoup de pour qui souci. ça marche. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui ont des addictions, repassez ce passage-là pendant 21 jours et restez vraiment focus sur le dégoût, hein. Le dégoût, c'est vraiment la clé. Si j'associe dans mon cerveau le dégoût et la cigarette, je vais vite arrêter, hein. Ouais. Parce que c'est Mais je suis- dégueulasse, tu comprends? C'est clair. Et que naturellement, j'ai C'est pas clair. envie de fumer un truc dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est naturel en fait quand tu es dans le corps, hein. Bah, je te fais un gros bisou, je te fais un gros câlin, Emmanuel. Merci pour ta Merci. beauté et ta sensibilité. Merci à toi. Merci infiniment. Gratitude. Merci beaucoup. Bisous, à bientôt, puis Merci gratitude et beaucoup. bisous à Marine, hein. À Karine. À Karine. Ah, c'est Karine, c'est pas Marine. Oh là là, C'est Karine. comment il a pu C'est Karine. transformer Marine et Karine? C'est incroyable. Ouais, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave. Bisous à Karine. Merci infiniment. À bientôt. Bisous. Bien. À bientôt. Au revoir.